Suis ta passion. C'est le conseil le plus dangereux de ta vie que tu puisses entendre. Alors pourquoi? Eh bien parce que 90% des gens qui suivent leur passion finissent fauchés. Aujourd'hui on décortique le livre So Good They Can't Ignore You de Cal Newport. Le titre de la version française c'est Ils ne pourront plus se passer de toi. C'est le livre qui dit « Oublie ta passion et deviens excellent ». Alors attention, je préfère prévenir. Ce livre va détruire tout ce que les coachs Instagram t'ont vendu. Donc si tu veux continuer à croire que suivre tes rêves suffit, je t'invite à couper cette vidéo. Non mais vraiment, parce que en fait, ce qui va suivre va te mettre une sacrée tarte bretonne. Cal Newport commence par démolir un mythe. Il dit que suivre ta passion, eh bien, c'est le pire conseil de carrière. Ce qui est assez paradoxal. Alors, pourquoi il dit ça ? À votre avis, la passion, elle vient d'où? C'est genre, tu te réveilles un matin et boum, tu te dis « Ah bah tiens, aujourd'hui je suis d'humeur passionnante. Par exemple, je suis passionné de coding. » En fait, non, c'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la passion, ça se construit. Ça ne se trouve pas. Cal Newport a étudié des centaines de gens heureux dans leur job. Et devinez quoi? Presque aucun n'a suivi sa passion. En fait, ils ont développé une compétence. Et ils sont devenus tout simplement excellents. Et après, seulement après, la passion est venue. D'ailleurs, l'auteur du livre le dit si bien, que la passion, c'est le résultat de l'excellence et non pas la cause. En gros, tu n'es pas passionné de surf parce que tu as essayé une fois. Tu deviens passionné de surf parce que tu es devenu bon. Et c'est pareil pour le business. Tu n'es pas passionné de freelance avant de commencer. Tu deviens passionné quand tu gagnes tes premiers 2000 € en une semaine. Alors, tout ça pour dire, arrête de t'obstiner à chercher ta passion et commence à développer une vraie compétence. La passion suivra après. Dans la partie 2, Cal Newport introduit un concept clé. Il l'appelle le capital carrière. Alors, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Eh bien, c'est l'ensemble de tes compétences rares et précieuses. Plus tu as un capital carrière et plus tu as de liberté. Prenons un exemple. Tu sais coder en Python. Ton capital carrière est faible, parce que beaucoup de gens savent le faire. Maintenant, si tu sais coder en Python et créer des automatisations sur un serveur N8N, et en plus que tu arrives à les vendre, alors là, ton capital carrière est ultra élevé, car peu de gens savent le faire. L'auteur nous le dit si bien, que le capital carrière, c'est la monnaie d'échange. Plus tu en as et plus tu peux négocier. Salaire, horaire, lieu de travail, liberté. Maintenant, regarde autour de toi. Les gens qui ont la liberté géographique, c'est qui? Ce sont des développeurs excellents, des designers de haut niveau, des marketeurs qui performent. Ce ne sont clairement pas des passionnés qui rêvent. Eux, ils ont du capital carrière. Et c'est pour ça qu'ils peuvent vivre en Thaïlande et gagner en euros. Alors maintenant, pose-toi la bonne question. Dis-moi, où est ton capital carrière? Est-ce que tu as des compétences rares et précieuses? Ou bien tu es juste passionné par quelque chose? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la passion sans compétence, ça vaut rien. Passons à la partie 3 du livre. Cal Newport parle d'un concept popularisé par Malcolm Gladwell, il me semble. Il dit en fait que pour devenir un expert, il faut 10 000 heures. Alors, est-ce que c'est beaucoup? Bah oui, quand même, car c'est environ 5 ans à temps plein. Mais voilà le truc, la plupart des gens font 1 heure 10 000 fois. Ils répètent, mais ils ne progressent pas. L'auteur nous le dit clairement, ce n'est pas la répétition qui compte, c'est la pratique délibérée. Alors là, je vous invite à rester ultra focus, car ce concept est ultra puissant. D'ailleurs, on en fera une vidéo complète. Bon, c'est quoi la pratique délibérée? Eh bien, c'est sortir de ta zone de confort, challenger tes limites, mesurer tes progrès. Prenons un exemple, un développeur qui code la même chose depuis 5 ans. Bah, le résultat, c'est pas d'amélioration. Maintenant, un développeur qui apprend un nouveau framework tous les 6 mois. Là, la progression est constante. Est-ce que vous voyez la différence? Cal Newport recommande fortement de devenir meilleur chaque jour et non pas juste occupé. Rappelez-vous de son livre Deep Focus, car tout se connecte. En fait, c'est là que le business en ligne devient ton terrain d'entraînement.
Tu lances un projet, tu échoues, tu analyses, tu recommences, tu testes, tu itères et tu améliores. Et en 2 ans, tu as un putain de capital carrière qui est gigantesque. D'ailleurs, depuis la Thaïlande, avec le coût de vie ultra bas, même s'il a augmenté, eh bien, tu as le temps d'apprendre. Tu n'es pas pressé, tu n'es pas stressé, tu peux pratiquer délibérément. Et crois-moi, ça change tout. Dans la partie 4, il te dit que faire ce que tu aimes est un piège. Alors, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce que tu aimes ne paie pas. Par exemple, tu aimes le yoga, ok, super, mais tu ne gagneras pas 3000 € par mois avec ça. Tu aimes voyager, ok, c'est cool, mais ça ne financera pas ta vie. Tu aimes la photo? Génial, mais le marché est saturé. En fait, l'auteur du livre te dit clairement de faire ce pourquoi le marché te paie. Et ensuite, tu peux apprendre à aimer ce que tu fais. En gros, il te dit de faire l'inverse de ce qu'on entend partout. Et il a raison. C'est-à-dire que tu commences par une compétence que le marché valorise. IA, automatisation, copywriting, marketing. Tu deviens excellent, tu gagnes bien. Et avec le temps, tu développes de la passion. Parce que ce qu'il faut bien prendre conscience, c'est que la passion vient de la maîtrise. Maintenant, pose-toi 2 minutes et applique ça à l'expatriation. Tu ne pars pas en Thaïlande parce que tu es passionné de Thaïlande. Tu pars en Thaïlande parce que tu as une compétence qui te permet de vivre où tu veux. Et la passion pour la Thaïlande, elle viendra après. Est-ce que vous voyez la nuance ? Car ça change tout en fait. Ici l'auteur nous dit de suivre la compétence et non la passion. Dans la partie 5 du livre, Cal Newport donne 3 critères pour choisir une compétence. Et là, je vous invite à rester ultra attentif parce que ça vous évitera de perdre plusieurs années. Le critère numéro 1, c'est que la compétence doit être rare. Si tout le monde sait faire, alors tu ne vaux rien. Développeur WordPress, trop commun. Développeur WordPress qui automatise des workflows complexes, ça c'est rare et recherché. Le critère numéro 2, c'est que la compétence doit être précieuse. Le marché doit être prêt à payer pour. Tu sais jongler? Ok, c'est cool, mais personne ne va te payer pour te voir jongler. Par contre, si tu sais automatiser des tâches qui font gagner 10 heures par semaine à une entreprise, alors là, tout le monde paie, surtout en ce moment. Et le critère numéro 3, eh bien, c'est que la compétence doit être développable. C'est-à-dire que tu dois pouvoir progresser. En gros, si le plafond est bas, tu vas stagner. D'ailleurs, l'auteur du livre nous recommande de choisir une compétence rare, précieuse et sans plafond. Maintenant, c'est l'heure de la petite devinette. Dis-moi à ton avis, quel est le business qui coche les 3 cases? C'est bien évidemment le business en ligne. Développement, design, copywriting, marketing, IA, automatisation. Tout ça, c'est rare, précieux et sans limite. Partie 6, et c'est là que ça devient crucial. Alors écoute bien, l'auteur nous conseille de ne pas partir avant d'avoir du capital carrière. Et oui, car si tu pars en Thaïlande sans compétences, tu vas tout simplement galérer. Tu vas chercher des petits jobs, tu vas survivre et non pas vivre. Mais si tu pars avec du capital carrière, tu auras des clients, des contrats, des revenus. Tu arriveras en Thaïlande en position de force. Alors voilà le plan en 3 phases et je t'invite à prendre des notes ou bien à récupérer tout ça gratuitement dans le club Digital. La phase 1, c'est de développer ton capital carrière en France ou en Belgique. 6 mois à 1 an. Apprends, pratique et deviens bon. La phase 2, c'est de trouver tes premiers clients, freelance, produits digitaux ou services. Commence déjà par gagner 1000 à 1500 € par mois. Et la phase 3, eh bien quitte ton pays et achète ton billet d'avion. Maintenant que tu as des revenus, tu pars en position de force. Et tu continueras à développer ton capital carrière, mais sans le stress de coût de vie français ou à la manière occidentale. En fait, ce qu'il faut bien prendre conscience, et l'auteur du livre le dit si bien, c'est que le capital carrière se construit avec du temps et du focus. Et la Thaïlande te donne les deux. Passons à la partie 7. Ici, Newport fait une distinction cruciale. Il dit que la passion, c'est une émotion et la maîtrise, c'est un état. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la passion, ça va et ça vient. Un jour, tu es motivé et le lendemain, tu ne l'es plus. Alors que la maîtrise, c'est constant. Quand tu es bon dans ce que tu fais, tu n'as pas besoin de motivation. Tu fais le travail et point. Et c'est pour ça que Newport nous dit de viser la maîtrise et non pas la passion.
Parce que la maîtrise, ça crée la satisfaction. Tu finis une journée de travail, tu as codé, tu as créé, tu as livré. Tu te sens bien, pas parce que tu es passionné, mais parce que tu as fait du bon travail. Newport dit que la satisfaction vient de la compétence et non pas de la passion. Et en Thaïlande, tu as l'environnement parfait pour développer cette maîtrise. Pas de distraction, pas de stress, juste toi et ton craft. Et avec le temps, tu deviens excellent. Et l'excellence, elle crée la passion. Partie 8, ici Newport parle d'un truc qu'on sous-estime. Il dit que la maîtrise se développe plus vite en groupe. Alors, pourquoi ça? Parce que tu apprends des autres, tu te challenges, tu progresses plus vite. Et c'est exactement le principe du club Digitail. On est tous en train de développer notre capital carrière. On a des développeurs, des designers, des marketeurs et pas mal de créateurs de contenu. On partage nos compétences, nos astuces, mais aussi nos échecs. Et crois-moi, quand tu es entouré de gens qui progressent, tu progresses aussi. Rappelle-toi, c'est contagieux. Alors si tu veux te faire contaminer, rejoins le club avec le lien dans la description. Parce qu'au final, le capital carrière, ça se construit plus vite ensemble. Passons enfin à la dernière partie. Ici, Newport termine sur une question simple. Il te demande, c'est quoi ta compétence rare et précieuse? Pas ta passion, hein, ta compétence. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu sais faire de mieux que 95% des gens? Si tu n'as pas de réponse, alors t'as du travail. Parce que, rappelle-toi, sans compétence rare, tu n'as pas de capital carrière. Et sans capital carrière, tu n'as pas de liberté. Mais si tu as une réponse à cette question, c'est-à-dire une compétence rare, alors félicitations, tu as la clé. La clé pour vivre où tu veux, travailler comme tu veux, gagner ce que tu mérites. Et c'est là que la Thaïlande devient possible. Parce que la Thaïlande, ce n'est pas pour les rêveurs. C'est pour les compétents, ceux qui ont du capital carrière, ceux qui apportent de la vraie valeur, ceux qui peuvent travailler de n'importe où. D'ailleurs, Newport le dit si bien, il nous dit de devenir si bon qu'on ne pourra pas nous ignorer. Et c'est d'ailleurs le titre du livre. Donc quand tu auras ce niveau, eh bien tu auras le choix de choisir ton lieu, ton horaire et ta vie. Parce que dans le fond, avoir du capital carrière en France, et je trouve que c'est un mauvais investissement. D'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que toi tu en penses. Et on arrive à la fin de cette vidéo. Ce livre de Cal Newport n'est clairement pas un livre de motivation, c'est un putain de plan d'action. Et l'auteur nous rabâche sans cesse en nous disant d'arrêter de chercher ta passion, mais de devenir plutôt excellent. Car quand tu es excellent, la liberté arrive. La liberté géographique, financière, temporelle. Et tout ça, tu peux le construire en Thaïlande. Alors, la vraie question n'est pas quelle est ma passion, mais c'est plutôt quelles compétences rares je vais développer. Et la réponse, elle change tout. Le livre est dispo sur Amazon avec plus de 8000 avis, je crois, et c'est contre-intuitif. C'est littéralement 300 pages qui vont changer ta vision de ta carrière. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, mets un like. Si tu as déjà du capital carrière, eh bien raconte-moi en commentaire. Dis-moi quelle est ta compétence rare. Et si tu hésites encore, eh bien abonne-toi parce qu'on va continuer à construire ensemble. Et surtout, rejoins le club Digitail. Le lien est dans la description. Parce que le capital carrière, ça se développe mieux ensemble.